Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 10 juillet. Ce sera pour le prix de l'Opéra, une course européenne pour trotteurs de 7 à 11 ans, 2150 mètres à parcourir, donc un départ à l'Autostar. Attention, je le rappelle, l'Autostar Anguin, c'est 8 par ligne. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère franchement que vous m'avez suivi ce week-end dans mes super top 5 ou mes coups de cœur. Le numéro 7, Just a Midi, s'est imposé à 12 contre 1 samedi à Anguin. Et le numéro 5, Paris Time, s'est imposé lui dimanche à Deauville à 10 contre 1. De toute façon, c'est pas compliqué. Cette semaine, en fait plutôt la semaine dernière, 5 de mes coups de cœur se sont imposés dans le super top 5. Alors si oui, un petit like, bah, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Maintenant, c'est l'été, vous le savez, j'ai les bêtes vous gâtent actuellement. En effet, depuis mardi et jusqu'à jeudi 11 juillet, encore 10 € de bonus hippique à gagner. Comment ? Tout simplement remporter 10 couplets gagnants sur 10 courses différentes, pas de mise minimum et un seul pari gagnant est pris en compte par course, bien évidemment. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le numéro 3, Galao du Cadran, suivi du numéro 8, Gasoline du Seu, le 11, Hamilton du Ham, le 5, Forban, le numéro 9, Horatus Della, et enfin le numéro 13, Enjoy the Game. Allez, on passe à l'analyse avec ma pépite, le numéro 3, Galago du Cadran, de tous les combats ces dernières semaines, se protéger de Florent Lamar a déjà fait ses preuves à ce niveau plutôt, en s'imposant à Vincennes. Ces dernières sorties, avec notamment 2 accessites enregistrés à Caen et Vincennes, attestent sa forme actuelle. Il est à son affaire, piste plate, bien engagé en première ligne, je pense qu'il doit jouer la gagne. Mon coup de cœur, le numéro 8, Gasoline du Seu. Alors elle manque un peu de niaque pour la gagne ces derniers mois, mais donne toujours le meilleur d'elle-même. J'ai bien aimé sa récente prestation sur cette piste avec une 4e place à la clé. Cette protégée de Laurent-Claude Brivard se transcende souvent sur cette piste où elle compte notamment 2 deuxièmes places à ce niveau, dont une sur le parcours du jour. Sur sa lancée, elle est tout à fait capable d'accrocher un podium. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 11, Hamilton du Ham. Cheval n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Alors oui, se protéger de Yannick Desmet aurait probablement été plus à son affaire à Vincennes, mais sur ce qu'il a fait de mieux et drivé en confiance par Johan Le Bourgeois, difficile de ne pas y croire. Son mentor le dit. Est-ce qu'il aime vraiment Anguin ? Maintenant, sur ce qu'il a fait en valeur intrinsèque, il est incontournable. Mon repéré, le numéro 5, Forban. Bon deuxième, dernièrement sur l'herbe de Niort dans le Trophée Vert. Ce protégé de Jean-François Sonnet retrouve ce mercredi une piste sur laquelle il s'est souvent bien comporté en étant pas sorti des 5 premiers, ou plutôt en étant sorti des 5 premiers qu'à une reprise en 7 tentatives, avec notamment sur le parcours un brillant succès, une 2e place et une 4e place à ce niveau dans le prix de Saint-Chamond, c'était en octobre 2023. Je me dis que le cheval est quand même bien engagé, il serait tout à fait capable de venir surprendre. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Horatus Della. On va oublier son récent faux pas où il s'est montré fautif au départ. Cet élève de Marc Sassier affiche pratiquement à 100 fautes cette année. Il a déjà triomphé en gain et se plaît sur les tracés réduits. Benjamin Rochard va être vigilant au départ. Je pense qu'il est capable de remettre les compteurs à 0. Pour ma trouvaille, ce sera le numéro 13, Enjoy the Game. Même s'il n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, je me fie de cet élève Dansen Eric Bando qui a déjà triomphé à plusieurs reprises sur le parcours du jour. Avec le bon parcours, justement, il n'est pas incapable de se rappeler à notre bon souvenir. Des trouvailles, je vous avoue franchement, j'en avais plusieurs dans la course parce que la course est très ouverte. Allez, on passe à mes impasses. Bien évidemment, on va laisser de côté l'As Alpha, qui est une petite championne sous la selle et qui court ici pour peaufiner sa forme pour un engagement à la fin du mois. J'écarte également le numéro 16, Cyrano de B, qui a été victime de tendinite l'an dernier et qui va bien évidemment avoir besoin de retrouver le rythme avant d'être compétitif. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, bien évidemment, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Pornichet-la-Baule.